Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vais bien pour ma part, je me porte à merveille. J'espère que cette année sera une année de grâce, de faveur et qu'elle vous apportera la paix, l'amour dont vous avez besoin au quotidien. Donc aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur la famille. Donc c'est un thème qui me tient à cœur, à savoir comment créer un foyer douillet, harmonieux, où on s'y sent bien et dans lequel on a envie d'évoluer. Donc voilà, je vais vous donner quelques clés afin que vous puissiez vous-même, en tant que femme, créer ce cocon-là, chaleureux, familial, parce qu'en tant que femme, on est créatrice. La première clé, je dirais, ce serait de mettre en place une communication saine et régulière. Donc, apprendre à écouter sans interrompre, ni, par exemple, préparer les réponses pendant que l'autre parle, pendant qu'un membre de la famille parle. Donc, apprendre aussi à exprimer ses besoins, par exemple, avec des phrases du type j'ai besoin de, j'aimerais avoir ceci, ou plutôt que de faire des reproches, tu n'as jamais fait ça ou tu n'as pas fait ci, voilà. Donc avoir des tournures plutôt positives, instaurer aussi des moments qui sont vraiment dédiés donc à l'échange, où on peut discuter sans interruption, par exemple pendant les repas, mettre en place par exemple des discussions hebdomadaires, un moment dans la journée, on prend le temps de pouvoir raconter sa journée, savoir ce qui s'est passé, ça permet de communiquer, donc voilà. Donc éviter par exemple aussi de communiquer beaucoup sur les réseaux sociaux, rester discret, donc toujours dans le cadre familial. La deuxième clé que je pourrais partager avec vous, ce serait d'avoir des moments de qualité, des moments qu'on partage ensemble, qui permet de créer, de nourrir, de renforcer le lien affectif. Donc au fil du temps qu'on passe ensemble, ce lien grandit. L'objectif est simple, c'est vraiment renforcer le sentiment d'appartenance à la tribu, à la famille, au couple. Voilà, donc concrètement, ça peut par exemple être créer des rituels, ça peut être des soirées-jeux qu'on peut organiser, des jeux de société qu'on peut prévoir dans la semaine, par exemple le vendredi soir, ou le jeudi ou le samedi, peu importe. Préparer ensemble des repas le week-end, mettre en place des activités communes, par exemple de la rando, de la marche. La troisième clé, ce serait de mettre en place des règles claires et partagées. Donc ces règles-là permettent de créer un cadre qui rassure, surtout pour les enfants, et ça permet d'éviter de nombreux conflits. Pas mal de tensions sont diminuées, donc ça permet de réduire ces tensions-là, qui peuvent être dues à l'incompréhension, à un sentiment d'injustice. Donc concrètement, c'est définir ensemble des règles qui vont être connues de tous. Donc expliquer le pourquoi de ces règles-là. Donc ça peut être des règles sur le respect, sur le temps d'écran, la répartition des tâches, les horaires. Voilà, donc faut vraiment que les règles soient bien connues de tous et très clairement affichées pour que tout le monde puisse avoir connaissance de ces règles-là. Donc surtout pour les parents, donc appliquer les règles avec cohérence et justice, et équité, afin que tout le monde puisse être heureux et voilà, appliquer ces règles-là. La quatrième clé, ce sera le respect des individualités. Donc, qui dit harmonie familiale ne signifie pas que tout le monde pense pareil, tout le monde est identique. Donc, l'objectif, ça va permettre à chacun, c'est de permettre à chacun de s'exprimer librement, pleinement au sein du groupe de la famille. Donc, concrètement, ça va être de mettre en place des espaces personnels où chacun pourra avoir un temps seul, avoir son intimité par exemple. Donc vraiment délimiter les espaces personnels pour que tout le monde se sente respecté. Ça va être aussi valoriser les talents de chacun, des enfants ou des parents. Donc
faire des efforts de part et d'autre. Voilà, donc assister au spectacle de fin d'année, ça permet de valoriser ce que les enfants ont pu faire tout au long de l'année, par exemple. Donc, et c'est vraiment prendre en compte les différences, que ce soit en termes de personnalité chez chaque enfant. Notre 5e clé, ça sera de mettre en place une gestion constructive des conflits. Donc dans une famille, les conflits sont normaux. C'est tout à fait normal qu'il arrive des tensions, des conflits. Le plus important reste la manière dont on gère ces différences-là. L'objectif avec cette clé-là, donc, ça va être d'apaiser les tensions et justement transformer ces tensions-là en opportunités pour nous de grandir, d'évoluer au sein de la famille. Donc ça va être par exemple ne pas régler par exemple les conflits sous le coup de la colère. Donc quand on est encore en colère, quand on est encore à chaud, à vif, donc prendre le temps, prendre le recul de digérer tout ça et puis régler le tout quand on a l'esprit un peu plus apaisé et quand on a les idées un peu plus claires. Donc surtout ne pas régler son linge sale, comme on le dit, en public ou sur les réseaux sociaux, comme on peut malheureusement le voir. Donc faire preuve de discrétion, discuter en famille, régler le tout en famille. Ne pas hésiter à faire appel à des spécialistes ou à des intermédiaires pour justement apaiser les tensions si vraiment il y a besoin d'avoir un intermédiaire, un médiateur qui pourra justement écouter de façon neutre les différentes personnes pour justement apporter des solutions les plus adaptées. Donc chercher des solutions, ne pas chercher de coupable, voilà, c'est la faute d'un tel, c'est de ta faute. Non, il faut être vraiment orienté solution, écouter tout le monde, tous les avis. La 6e clé, mesdames, ce sera donc de créer un climat émotionnel sécurisant dans lequel chacun va pouvoir se sentir en sécurité émotionnelle, ce qui est essentiel pour l'harmonie au sein de la famille. Donc cette sécurité-là va favoriser la confiance et l'ouverture. Chacun va pouvoir s'exprimer librement. Il va falloir aussi accueillir les émotions de chaque personne au sein de la famille, sans jugement. Normaliser aussi les émotions difficiles, que ce soit la colère, la tristesse, accueillir ces émotions-là. En tant que parent, montrer de l'affection verbale et physiquement à ses enfants ou à son mari, à son époux, son compagnon. Voilà, ça peut être faire des gros câlins le matin avant d'aller au travail ou à l'école ou à la crèche. Ne pas hésiter à dire à ses enfants qu'on l'aime, à se montrer des gestes d'affection. Donc ça booste pour la journée, pour la semaine, ça motive et ça crée un climat apaisant de confiance et d'amour. Notre 7e et dernière clé, ça sera donc de donner l'exemple. En tant que parent, on a le devoir, en tant qu'adulte aussi, d'éduquer par le comportement qu'on peut avoir, parce que justement notre comportement influe toute la dynamique familiale. Donc on doit transmettre les valeurs à nos enfants par l'action, pas qu'avec les mots. On doit montrer le respect qu'on attend aussi des autres. On doit aussi, en tant qu'adulte, réussir à gérer, à canaliser nos propres émotions de manière responsable. Et aussi reconnaître, c'est très important, nos erreurs qu'on peut commettre, qu'on peut avoir en tant que parent, parce qu'on n'est pas parfait. Et justement, le but, c'est de progresser, de s'améliorer et ne pas hésiter à demander pardon à nos enfants lorsqu'on fait mal les choses ou qu'on blesse sans le vouloir. Donc voilà, créer l'harmonie familiale, ce n'est pas éviter les problèmes, parce que malheureusement, il y en aura toujours, mais avant tout, c'est de réussir à cultiver le respect entre nous, bien communiquer et aussi garder cette bienveillance-là au quotidien. Donc je vous fais plein de bisous, je vous remercie pour
pour l'écoute et je vous dis, à très bientôt. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos astuces, vos tips, vos clés également, que vous avez pour justement vous, chez vous, créer, cette harmonie familiale-là, autour de vous également.